Quand une transaction ne fonctionne pas du côté des acheteurs, c'est toujours à cause de deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'ils comprennent pas le processus d'achat ou deuxièmement, c'est parce qu'ils sont surpris par les coûts qui sont reliés à l'achat. Aujourd'hui, je vais vous expliquer combien ça coûte acheter une maison en 2026 et je vais vous montrer exactement dans l'ordre quand ça va se passer. Je vais faire ça de façon claire, comme ça, si vous êtes en train d'acheter ou si vous pensez acheter, vous avez vraiment une idée de comment vous préparer à ces coûts. Alors, commençons par le premier coût qui va arriver en premier dans la transaction, ça va être celui de l'inspection. Alors, une fois que vous mettez d'accord sur les conditions de la propriété, vous allez avoir à peu près une dizaine de jours pour réaliser les conditions. La première condition, c'est l'inspection. Pour un condo, on va parler d'à peu près 5 à 700 dollars. Pour une maison ou pour un plex, ça va monter de façon correspondante. Maintenant, il faut considérer que l'inspection est vraiment cruciale. Oui, c'est une dépense, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous rassurer, non seulement pendant l'achat, mais aussi tout au long de la période de temps où vous allez être propriétaire de la propriété. L'inspecteur, sa responsabilité, c'est de regarder c'est quoi les problèmes majeurs reliés à la propriété et aussi de vous faire des indications par rapport à l'entretien, des choses que vous devez faire pour garder la propriété en bon état tout au long de la période où vous allez être propriétaire. Alors, typiquement, quand on parle d'une maison, on va regarder le toit, la fondation, le recouvrement, l'électricité et la plomberie pour voir s'il y a des choses majeures reliées à ça. Pour un condo, c'est peut-être un peu plus sommaire, mais ça reste qu'on va regarder est-ce qu'il y a des choses majeures qui permettent à l'acheteur de se sentir confiant par rapport à son achat ou de renégocier s'il y a des trucs majeurs qui peuvent affecter la valeur de la propriété ou la jouissance immédiate du propriétaire. Aussi, il est même possible que dans certains cas, il y a des problèmes majeurs qui forcent l'acheteur à dire qu'il n'est pas intéressé et tout simplement annuler sa propriété. Alors, pour revenir sur le coût, c'est à peu près 5 à 700 dollars pour un condo, plus pour une maison et un peu plus pour un plex. Et typiquement, comme je vous disais, ça va être le choix de l'acheteur de trouver son inspecteur. Vous n'êtes pas obligé, si jamais vous travaillez avec un courtier, de prendre l'inspecteur qui vous est proposé par un courtier. Le courtier peut vous en proposer 3. Deuxième frais qui est relié à l'achat, c'est le frais de notaire. Alors, avant de rentrer dans qu'est-ce que le notaire fait, le notaire, typiquement, maintenant, là, j'ai fait quelques transactions dernièrement, je vous dirais que vous allez le considérer autour de 1800-2000 dollars. C'est là qu'on est rendu en 2026 pour les frais de notaire. Et le notaire, qu'est-ce que lui va faire? C'est qu'il fait 3 choses. C'est qu'il rend la transaction officielle entre vous et le vendeur. Il rend votre prêt officiel entre vous et votre banque. Et il s'assure de faire des vérifications légales et financières pour s'assurer que le transfert de propriété se fait bien. Alors, j'ai pas besoin de vous dire, l'acte de vente, c'est ce qui rend la transaction officielle. L'hypothèque, c'est ce qui rend votre prêt officiel entre vous et la banque. Les vérifications légales, c'est les vérifications que le notaire va faire à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est propriétaire de la propriété comme un ex-mari, une ex-conjointe. Il va faire toutes les vérifications pour s'assurer que les titres sont partagés de façon claire. Deuxièmement, c'est lui aussi qui va faire les ajustements. Les ajustements, typiquement, c'est de se dire si vous devenez propriétaire le 1er juillet et que le vendeur a payé ses taxes pour toute l'année, vous devez de façon logique lui rembourser les taxes pour la deuxième partie de l'année. Alors, c'est le notaire qui va faire ce calcul officiel-là. Il le fait pour les taxes municipales, les taxes scolaires et aussi les frais de condo. Quand c'est pour des maisons, c'est pour les deux taxes. Et aussi, j'ai déjà vu des cas où il a fait l'ajustement pour, par exemple, un tank de gaz qui avait été rempli au complet et qui devait faire des ajustements par rapport à l'utilisation. Alors, il y a des choses comme ça qui vont être faites pour une maison qui sont pas faites pour un condo. Alors, le notaire, typiquement, comme je vous disais, ça va vous coûter à peu près entre 1005 et 2000 dollars. Et vous allez devoir considérer qu'il va aussi vous dire c'est quoi le montant des ajustements à payer directement au vendeur ou s'il y a des ajustements être payés à l'acheteur. Troisième frais que vous allez devoir considérer dans la transaction, ça va être ceux de la taxe de bienvenue. Eux, ils vont arriver 30 à 60 jours après que vous deveniez officiellement propriétaire et ceux-là sont payés typiquement à la municipalité directement. Même si c'est payé à la municipalité directement, la façon que c'est calculé reste pareil à travers la province du Québec. Alors, je ne vais pas rentrer dans une grosse opération mathématique ici, mais il faut considérer que jusqu'à 400 000, quand vous achetez à 400 000, la taxe de bienvenue est exactement 1%, alors ça va être 4 000 dollars. Plus vous commencez à augmenter et vous rapprochez du 500, 600, 1 million, là, on va parler de taxe de bienvenue qui va se rapprocher même des fois de 15 000.
J'ai eu une transaction dernièrement cet automne où la propriété a été achetée à autour de 1,4 million et la taxe de bienvenue, elle se rapprochait de 20 000. Alors, plus le prix d'achat dépasse le million, là, vous allez vous rendre facilement à 1,5% de la valeur d'achat. Je mettrai la formule dans la section commentaires, comme ça vous pourrez calculer. Une chose qui est importante là-dessus, si vous êtes quelqu'un qui a des enfants, que vous achetez avec des jeunes enfants, il y a une possibilité de réduire le montant de la taxe de bienvenue. Alors, pour les gens qui ont des enfants, vous pouvez même avoir une exonération complète du montant de la taxe de bienvenue. Si vous avez déjà une propriété ailleurs au Québec, il est possible quand même d'avoir une réduction partielle. Il y a des calculs à faire sur le site de la Ville de Montréal. Je vais aussi vous mettre le lien dans les commentaires. Alors, sachez que si vous avez des enfants, vous n'avez pas toute la taxe de bienvenue à payer. Et même si vous avez un enfant à garde partagée, ce qui est très fréquent en ce moment, vous avez une possibilité de sauver même de façon partielle sur la taxe de bienvenue. Alors, il y a beaucoup de façons de réduire ça. Alors, typiquement, vous la recevez 30 à 60 jours après que vous devenez propriétaire, puis vous avez un autre 30 jours pour la payer. Maintenant, c'est sûr que en addition à ces frais-là, il y a des frais un petit peu plus, un peu moins élevés que vous allez devoir considérer, comme avant de devenir propriétaire, le notaire va vous demander d'avoir une assurance, lui envoyer une preuve d'assurance. Alors, c'est sûr que la banque va pas vous laisser avoir l'hypothèque sans que le bien soit assuré, fait qu'il faut considérer ça. Deuxième chose, bien sûr, les frais de déménagement. Vous le savez comme moi, les frais de déménagement vont varier si vous déménagez au mois de mars ou si vous déménagez le 1er juillet. Alors, à considérer, si vous avez cette flexibilité-là, peut-être déménager à l'extérieur de la période chaude du 1er juillet. Et dernièrement, les frais de préparation de la propriété. Alors, est-ce qu'il y a la peinture à faire? Est-ce qu'il y a des planchers à faire? Est-ce que vous voulez faire avant de prendre possession officiellement pour vous éviter tout le stress relié à bouger des meubles? Fait que ça, c'est des choses à considérer. Maintenant, on peut faire ça sur une base plus individuelle. Si vous avez une propriété que vous achetez qui est à rénover ou si elle est clé en main, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Une question qui me revient très souvent, en tant qu'acheteur, est-ce que nous, on doit payer le courtier? Non. Typiquement, quand vous travaillez avec un courtier qui vous représente, la commission qui va être payée au courtier qui vous représente est typiquement payée par le courtier et le vendeur de la propriété que vous allez acheter. Alors, dans le contrat de courtage du vendeur et de son courtier, il y a une partie de la commission qui est gardée de côté pour attirer d'autres courtiers collaborateurs à amener des acheteurs. Alors, typiquement, c'est pas un montant que vous allez payer de votre poche, même si vous avez un contrat de courtage d'achat qui est signé avec le courtier qui vous représente. Alors, c'est pas un frais que vous allez devoir sortir de votre poche. Je serais curieux de savoir si vous avez un projet d'achat pour 2026. Est-ce qu'il y a des coûts desquels vous êtes curieux? Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Laissez ça dans les commentaires. Encore une fois, c'est Jean, je suis courtier immobilier. On fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients.